sur Showdown. Alors là, on va commencer par un combat en OU, c'est-à-dire avec ma nouvelle team que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. J'ai envoyé Agemaril au début. Bon, j'avais oublié que. En fait, j'ai pris le risque d'attaquer, mais il avait lance-soleil en fait. Il était pas. C'était pas Dargo-Feu Y, enfin X. Bon, j'ai fait un quad jet, hein, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est fini. En fait, c'est une équipe entièrement de feu. Moi, je gère pas trop bien le feu, à part avec Itran, c'est tout. Après, les deux gros atouts, Cisaiox et Noacier, bon, contre une équipe comme ça, il n'y a pas trop l'avantage. Ouais, j'ai continué à faire l'hymnocanon en fait pour l'handicaper au maximum. Et là, j'ai vu qu'il avait atterrissage. Je me suis dit, bon, il va pas refaire atterrissage. Et j'ai pas pris le risque en fait de faire. De faire. De faire Téléforce. Bon, là, j'ai peur qu'il fasse une attaque combat ou une attaque sol. J'ai switché sur Ectoplasma. Dans les deux cas, il pouvait pas m'atteindre. Là, il a envoyé Itran. Bon, j'ai fait ballon. Ça lui a enlevé pas mal de dégâts. C'était franchement bien. Bon, après, j'ai achevé avec Exploforce. Je pensais pas le réussir à caler un Exploforce, mais c'est déjà pas mal. J'étais content. Bon, après, ben, il m'a fait lance-flamme, mais j'ai pu résister grâce à la ceinture force. Il a switché sur Arcanin, il m'a baissé mon attaque, bon, ça servait même pas à rien. J'ai fait Ballombre, il a très bien résisté à mon Ballombre. Bon, après, j'ai fait Bomber, qui a un peu moins résisté, et il m'a achevé avec tête de fer. Oui, Arcanin avec tête de fer, je savais pas que c'était possible. Bon, et là, j'ai essayé de faire. Bon, avec El Bourras, j'ai la priorité, mais j'avais. Il a fait vitesse extrême. La priorité est x2. La priorité de 2. C'est assez compliqué l'histoire de priorité. Maintenant, tous les Pokémon ils ont la priorité. Ça devient casse-couille à force. Enfin, jouer avec la priorité, ça peut être très bien. Surtout avec Exagide. Un truc que j'utilise très souvent, les attaques de priorité. Après, les attaques de priorités aussi, comme vol miroir sur Milobellus, ça peut être très bien. Après, j'ai fait une petite feinte d'envoyer Noacier. Il a dû se dire, oh, il est fou, il veut mourir. Et après, j'ai envoyé Tron, c'est-à-dire pour faire marcher sa capacité spéciale. Ce qui était très bien. Bon, après, il m'a fait acrobatique, je sais plus ce que c'est. Bon. J'ai réussi à lui baisser sa défense spéciale avec le minocanon. Et j'ai pu l'achever avec un coup critique bien placé. Et j'étais content. Bon, et là, je me suis dit, il va faire atterrissage. Alors, on va faire un téléforce. Et ce couillon, il a refait atterrissage. Je ne comprends pas les gens, sérieux. Et moi, j'ai pu l'achever. Après, il s'est dit, c'est fini. Enfin, moi, je me suis dit, c'est fini pour lui. Et là, il m'a fait puissance cachée. Et il m'a one-shot. Au calme, comme ça. J'ai pas compris. Je me suis dit, putain, je vais mourir. Décidé qu'il va pas être assez rapide. Et finalement, ben, il était assez rapide. J'ai eu très peur à ce moment-là parce que si Cisaille savait pas attaqué en premier, j'aurais sûrement perdu le combat. Parce que Lugulibre est un gros monstre en attaque spéciale. J'aime beaucoup moi ce Pokémon Lugulibre. Vous le verrez peut-être dans les prochaines teams. Bon après là c'était un combat plutôt lol, on va dire. C'était un petit combat en Uber, je me suis dit allez on va faire un combat en Uber avec ma team de console. En fait avec ma team de console je suis obligé de jouer en Uber, même si j'ai des Pokémon pas extrêmement forts, genre comme Charcos, que lui il est en PU ou je sais plus quoi. Un truc bien dans les soutières si vous voyez ce que je veux dire. Un truc bien merdique. Enfin non, on va pas dire que Charcos est merdique, mais la plupart des joueurs le considèrent comme un Pokémon nul. Mais moi j'aime bien utiliser. Enfin, on va pas s'attarder sur Charcos. Ce combat était, bon, on va dire, assez légitime, même s'il avait Rayquaza. Enfin, moi j'avais Mega Ectoblasma en même temps.
Bon, là, en fait, si vous voyez pas, ouais, ça bug un petit peu, en fait. Il a envoyé Nidoking, il l'a fait toxique. Mais ça a pas marché, vu que je suis petit pastille. Il m'a fait lance-flamme, ça m'a étonné. Je me suis dit, on va caler un peu les vampigraines. Et là, là j'ai remarqué qu'il prenait beaucoup des vampigraines. Que sûrement Nidoking, il a beaucoup de PV. J'ai vu que Noisy, il a pas extrêmement beaucoup de PV. Il doit avoir 300 PV, non? Ah non, je peux pas le voir là. Ouais, il a ouais, 300 PV. Et je me suis dit, ouais, il va refaire la flamme. On va envoyer Flambuzard pour reprendre un peu avec les vampires. Et là, il a switché, il a envoyé Léviator pour écrire qu'il allait faire une attaque feu. Et là, il m'a baissé mon attaque et là, ça m'a handicapé un petit peu. Parce que, voilà, avec Léviator, il pouvait pas faire grand chose, mais j'ai réussi à le tuer, ça lui a enlevé pas mal de dégâts, rapace. Bon, en même temps, Léviator il est pas très fort en défense, mais c'est un très bon Pokémon, Léviator. Qui peut être très utile. Enfin, c'est pas le seul Pokémon joué avec. C'est pas le. Léviator il peut être très bien joué et les câbles, avec motorisé. Il n'y a pas que lui qui peut être bien joué, il y a genre Demonta, Lakmissine. Bon. Le plus souvent joué, ça sera avec Léviator. Voilà. C'est un peu comme un Pokémon acier, un Pokémon avec lévitation pour essayer d'absorber. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, il m'a niqué, on va dire. Il m'a enlevé beaucoup de PV. Bon. Il m'a enlevé beaucoup de PV à Amphinobi. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon. Il paraît, en une attaque, je pourrais pas le. Il a une bonne défense spéciale, une bonne défense. Je me suis dit que je pouvais pas le niquer. Et finalement, je me suis tué tout seul. Bon, et là, j'ai envoyé Flambuzard pour l'achever. Et là, ça est devenu un peu plus serré. Bon, son Nidoking, j'ai pas très peur de son Nidoking. Il pouvait pas me faire grand chose. Bon, un peu avec un flanc de Flambuzard avec le bandeau choix. Là, après, il a envoyé son Rayquaza. Je comprends pas pourquoi il a pas joué avec la méga évolution. Et j'ai réussi à le tuer en un coup, ce qui m'a impressionné. Ça m'a impressionné parce que, bon, Rayquaza, on va dire, c'est un Pokémon légendaire. Il a de très très bonnes statistiques. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait résisté. Et là, il a fait méga évoluer son méga Galaking. Et bon, méga Galaking, il a juste une toute petite défense, on va dire. Une petite. On va pas dire qu'il a une des plus grosses défenses du jeu. Non, mais on va pas dire ça. Bon, et là, j'ai envoyé mon Majaspic et j'ai fait Protect pour voir qu'est-ce qu'il avait comme attaque. S'il avait pas. Bon, on va dire une attaque feu, genre poil de feu, un truc comme ça. Et là, il m'a fait Fumifère. Voilà, je me suis dit, bon, c'est bon, hein, je vais réussir à le tuer. Et finalement, j'ai réussi à le tuer avec Tempête Verte. Bon, il est type sol acier, normalement ça devait être normal sur lui. Ouais, en fait, j'aime bien jouer au beurre avec cette team car ça m'arrive souvent de troller des gens. Du genre les gens qui jouent avec Arceus, des bonnes attaqueurs, des bons trucs de beurre bien noob. Et là, c'était un petit peu pour le plaisir. Je me suis dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un combat en RU. Combat avec ma vieille team, avec Sepiatros qui défonce tout. J'aime beaucoup Sepiatros. Je le vois pas souvent. Et vraiment, j'aime beaucoup ce Pokémon, rien qu'avec sa capacité spéciale. Mais je le préfère davantage à Majaspic car lui, il augmente sa défense. Et vu qu'il a une défense passable, il peut devenir vraiment résistant. J'ai. À chaque fois, au début, ouais, il m'enlève pratiquement tous mes PV, mais à chaque fois que je fais surpuissance, il devient limite un Pokémon ultra défensif. Bon, cette fois, j'ai envoyé Bastiodon, bon, Bastiodon en premier. Et là, ça bug un petit peu. Bon, j'ai envoyé Bastiodon. On change pas les habitudes. J'ai envoyé Épiège de Rock. Après, je me suis dit, bon, Surf, ça m'envoie pas trop. J'ai dit, on va refaire Fumifère. Et là, il a switché sur Drascore.
Je me suis dit, Drascore, séisme. Je me suis dit, il va faire séisme, c'est obligé. Et il a fait séisme et j'ai pu enlever pas mal de dégâts avec Fulmifère. Ça m'étonne que je l'ai pas one shot, mais ça aurait été bien. Mais malheureusement, j'ai pas réussi. Bon là je me suis dit il va refaire séisme et ben non. Il a voulu enlever mon objet, les restes, pour pas que je reprenne des PV, ce qui servait strictement à rien. J'ai envoyé mon massacre pour un peu éponger mais ça a pas marché. Et là j'ai fait Vampi Point pour reprendre des PV. Et il m'a fait Draco. Non. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une attaque dragon. Voilà, je me suis dit bon c'est mort, on va envoyer Bastiodon pour le sacrifier. J'ai donc envoyé Bastiodon pour. Il servait plus à rien. Là j'ai envoyé mon Regice. Pour. Il a perdu beaucoup à son attaque. Mais j'ai réussi à le niquer avec mon laser glace. Après il a envoyé son Broabam. Je me suis dit je sais pas s'il est joué spécial ou physique. Et il était joué spécial. Là je me suis dit bon on va switcher. On va sacrifier. On va sacrifier au massacre pour placer Charcos, mais malheureusement il était plus rapide que moi. Il devait, je sais pas s'il était joué avec le mouchoir choix, peut-être. Et j'ai fait casse-brique pour le tuer. Et là il a su que je jouais avec le mouchoir choix sûrement. Il a envoyé son bras net. Bon, qui a pas trop fait l'enfeu, mais Branet, je le trouve stylé, mais après, on va dire qu'il est pas extrêmement fort. Il a envoyé son Cochin, ouais, Cochin, je crois. Bon, je vais enlever ses restes, parce il avait les restes, non? Ouais, il avait les restes. Et là, je me suis dit, bon, il peut pas me faire grand chose. Je vais donc me booster. J'ai boosté mon attaque x2 et ma défense x2. Et là, il m'a fait. Moi, j'ai du mal avec cette attaque. Il a fait pouvoir lunaire et il m'a baissé ma. Enfin, ça m'a monté ma défense spéciale. Donc, je peux être résistant dans tous les côtés. Il a envoyé son bras net. Et bon, il a fait ombre portée, il me restait 3%. Et j'ai pu le tuer avec sabotage. Bon, là, je me suis dit, bon, là, je vais mourir. Et là, non. J'étais plus rapide que Drascore. Ce qui m'a étonné. Parce que Drascore, c'est un Pokémon rapide à la base. Mais être plus rapide que Drascore, ça m'a étonné. Vu que Cipetros, il a pas une super attaque. Enfin, une super vitesse. Pardon. Voilà, je me suis dit, bon, on va refaire sabotage, c'est fini. J'ai beaucoup aimé ce combat car j'arrive pas souvent à bien placer mon Cipetros. Cipetros, il va souvent mourir sur un switch et des trucs comme ça, vu qu'il est pas très, très rapide. Et quand on réussit à le placer, on est content parce qu'il peut faire vraiment un carnage. Enfin là, c'était un peu son combat à lui car il a niqué pratiquement la moitié de la team. Pratiquement. Il a niqué 3 Pokémon. 4 sur 6. C'est énorme. Il a fait un carnage quoi. Bon, je vais vous laisser sur ce magnifique Cipetros qui a fait. C'est même pas un carnage en fait. J'aime beaucoup ce Pokémon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez le Minecraft, la chaîne de Magnum sera dans la description. Et en ce moment, il fait pas trop de vidéos car il est sur un nouveau projet. Et je ne peux pas le dire. Il est sur un nouveau projet qui arrivera dans très longtemps. C'est pour ça il a pas trop le temps de faire des vidéos, mais allez quand même la voir. Si vous aimez le Minecraft, il a déjà fait un peu de vidéos. Il y aura mon code ami aussi dans la description si vous voulez faire des combats avec moi sur console. Allez, tchou les gens.